Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies de ce week-end. Le 1er et le 2 août. Vendredi, samedi, aujourd'hui c'est vendredi. C'est dur les dates. Samedi et dimanche, 1er et 2 août. L'agenda de la Lune nous dit pour samedi, on garde les choses routinières. On est plus réceptif à de nouvelles idées entre 3 et 7 heures. On commence à sentir les tensions de la pleine lune. On s'en tient au plan, aux listes. On réfléchit aux émotions plus tard. Bon. Et dimanche, faites attention à des peut-être revirements d'humeur tôt le matin. Appréciez les possibilités, mais qui ne sont pas encore finales. Reconnaissez ce qui marche. Faire attention à vous peut aider à apaiser la tension. Apaiser la tension. Alors, allons voir le tirage du week-end. Ce premier week-end d'août. J'espère que vous ne serez pas dans les embouteillages des vacances. Ça doit être mortel, là, je suis en train de penser. Samedi et dimanche 1er et 2. Qu'avons-nous appris? Comment ça va-t-il nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? Voilà pour le week-end. Et tirer les leçons, entre guillemets, de la semaine. Allons voir. Ce 1er et 2 août, quels sont les messages à vous transmettre? Quels sont les messages à vous transmettre pour ce week-end du 1er et 2 août? L'as de denier. La planification, ce qui vient à nous et qui engage un investissement sur du long terme. Nouveau projet professionnel, nouvelle envie de se poser quelque part avec quelqu'un dans une nouvelle situation, quelque chose qu'on mûrit, qu'il faut développer bien sûr, mais il y a un vrai potentiel sur du long terme. C'est ça l'as de denier, ça nous engage aussi bien nos valeurs que notre futur, on dira. On va aller voir. Qu'avons-nous appris? On a le chariot. Eh bien, on a appris qu'aller droit devant, c'est ce qu'il faut faire. On a appris qu'en maîtrisant certaines de ces émotions, on n'arrivait pas toujours à maîtriser notre entourage, mais que c'était beaucoup plus facile quand c'était comme ça. Qu'en gardant un esprit positif, un esprit ouvert et vraiment une envie d'aller de l'avant, il y a dans le chariot un énorme travail, un énorme travail de maîtrise, un énorme travail de contrôle, un énorme travail pour être bien sûr qu'on va dans la bonne direction et pour pas se laisser rattraper par des choses qu'on connaît déjà et qui sont le non-contrôle, qui sont les pulsions, qui sont c'est autant de l'énervement que de l'ennui, que de la fatigue, c'est tout ce qui est tout ce qui nous tire en arrière, qui nous retient d'avancer. Et là, on se rend compte parce qu'il faut penser que le chariot, donc là, elle flotte. Hein. J'adore cette carte. C'est la carte des cancers, hein, le chariot. Donc moi, je la trouve absolument... Je crois que c'est peut-être une de mes cartes, si ce n'est la carte préférée. Ma carte préférée de tous mes jeux. Bref, là, elle flotte et ça a l'air tout à fait facile, mais il faut penser qu'il y a un travail énorme avant. Un travail, et puis c'est un travail de tous les instants. C'est pas flotter dans l'eau, c'est flotter dans l'air. Parce que le conducteur du chariot, dans son envie d'aller de l'avant, il peut exploser en plein vol. Et ça, on a appris que non, justement. On a appris que c'est en restant vigilant, en s'autorisant des petites pauses de temps en temps, mais en étant surtout super conscient de son chemin et des avancées qu'on fait, qu'on peut avancer au mieux. Et voir au mieux comment ça va se dérouler devant. Comment ça va-t-il nous servir dans les jours à venir? On a le 3 d'épée à l'envers, des gens qui guérissent d'une déception, qui guérissent d'une trahison, qui guérissent de choses qui émotionnellement ont été difficiles,
comprendre que pour laisser les choses derrière soi, il faut être capable de regarder devant, mais honnêtement et très franchement, pas juste en disant oh oui, ça serait bien si, oh oui, ça serait bien. Non, en passant à l'action. La carte du chariot, c'est une carte proprement active de déplacement dans votre vie, mais avant tout de passage à l'acte avec tout votre corps. C'est très, 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 très concret. Donc on dirait que y a une porte qui s'est ouverte. Alors je vais dire sur votre futur, sur la capacité que vous avez à vous projeter et puis à vous voir sur le chemin. C'est-à-dire que vous voyez pas encore l'objectif, c'est ça le chariot, mais vous voyez le chemin qui mène à une libération ou à une paix, entre guillemets, une capacité à vous dire, bon, bah, y a autre chose. Il y a autre chose. Les gens qui sont passés par le 3 d'épée, c'est l'émotionnel qui a vraiment été blessé très fort. Et puis, il faut s'en remettre, il faut se relever. Et en regardant droit devant vous, en vous motivant et en restant concentré, vous vous rendez compte, et en étant actif, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui arrive? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive au-devant de nous? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, la connexion. La connexion, c'est une connexion réciproque, c'est une connexion instantanée, c'est une connexion agréable, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit un projet. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vient vous entourer de bien-être. Et ça, c'est agréable. Il faut penser que le 2 de coupe, qui est une carte, alors il y en a beaucoup qui disent c'est l'âme sœur, c'est les flammes jumelles, etc. Pour moi, c'est une connexion qui commence. C'est une connexion qui est partagée, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est fait pour vous à ce moment-là, c'est important. Et il faut que ça se développe. C'est quelque chose qui est réciproque sur le moment, mais il faut que ça se développe. Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? En lâchant prise. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on arrive au bout de la route. Ce qu'on a vécu là, on l'a vécu sur toute la ligne. Ça veut dire qu'on a vécu les essais de deuil, la compréhension, les doutes, les succès, les obstacles à nouveau, l'avancement, les angoisses, les anxiétés, toutes les émotions possibles et imaginables qui sont le travail du deuil en soi, c'est-à-dire d'une situation qui ne nous convenait pas. Et quand moi je parle de deuil, c'est toute situation qui n'a pas été au bout de la façon dont vous l'auriez voulu. Donc on peut faire le deuil d'une situation professionnelle, on peut faire le deuil d'une situation amicale. C'est juste que quand il se passe quelque chose de brutal qui nous convient pas au niveau émotionnel, il faut faire un certain travail de compréhension et ce que j'appelle de purge. Et là, on dirait que vous comprenez ou vous voyez bien les résultats de votre concentration sur le point devant vous. Comme je vous dis, l'objectif, il est peut-être encore flou. Vous savez que la direction, c'est droit devant, que vous vous ouvrez des possibilités en passant à l'action. Le chariot, c'est aussi le déplacement, littéralement le déplacement, donc aller dans des endroits qui vous font du bien, mais aussi aller dans des endroits pour vous faire du bien. Quand l'agenda de la Lune nous disait faire attention à soi, ça libère des tensions, il y a cette idée de se mettre dans des endroits et des positions où on sait que ça va nous faire du bien. Et là, il y a une compréhension qu'il faut lâcher prise parce que le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose et ça veut dire qu'il faut se relancer derrière. Il faut se relancer sans avoir peur, en sachant que effectivement, vous pourrez revivre ce que vous avez déjà vécu. Et je crois que c'est ça le plus perturbant et le plus difficile dans cet état de retour à quelque chose de plus épanouissant pour vous, c'est qu'il faut se remettre en danger dans une autre situation à nouveau, tout en se disant, mais ça peut mal finir, même si ça commence très très bien. Mais à ce moment-là, ce que vous savez aussi, c'est que vous avez appris certaines choses avec le chariot et qu'il y a toujours, entre guillemets, l'herbe plus verte ailleurs à partir du moment où on veut bien aller chercher cette herbe ailleurs. Et il y a une compréhension que cette douleur que vous avez là, elle se termine pour laisser la place à autre chose.
Les conseils du week-end et les choses à approfondir. On a la justice à l'envers. Alors la justice à l'envers, elle nous parle de pas être trop inflexible. Oui, c'est ça. De pas être d'être plus flexible. Mais pas forcément. On n'est pas forcé d'être... Alors, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, de ne pas être trop inflexible. Parce qu'on peut avoir des idées qui sont, moi l'équilibre, je le trouverai de cette manière, de cette manière, de cette manière, soit. On peut avoir des envies que les choses soient très droites, très honnêtes, etc. Mais on n'est pas obligé de les mettre en mots de cette manière. Ça veut dire que vous pouvez être très droit dans ce que vous voulez, très inflexible dans vos objectifs, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de les distribuer de cette manière-là quand vous vous exprimez. Vous n'êtes pas obligé d'être... Si une situation dans laquelle vous êtes, imaginons ce 2 de coupe, cette nouvelle personne que vous rencontrez, ce nouveau collègue au travail, ce nouveau projet, cette nouvelle envie qui vient vraiment vous contenter, on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin, pas forcément dans la conduite de votre situation ou de votre projet qui va être aussi droit et équilibré que vous le voulez, mais j'ai le sentiment que c'est plus dans la communication où on vous dit mettez un peu, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de poser des limites qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est-à-dire que ça commence, ça c'est vraiment le début. Vous n'êtes pas obligé, si l'autre ne répond pas de la façon ou n'est pas dans votre optique, d'asséner quelque chose de super tranchant tout de suite. Je pense qu'on vous demande la modération et un peu plus de fluidité qu'un regard très très droit et assez acéré et détaché qui est la justice. Trouver l'harmonie dans quelque chose qui n'est pas forcément très 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 précis, ou ce qui n'est pas encore tout à fait ce que vous estimez être l'équilibre absolu. Mais là, on a une fin, on a des débuts. Restez concentré, j'ai envie de dire, sur le trajet plus que sur le point à atteindre, et apprécier toutes les étapes qui sont le lâcher, la constatation qu'il y a une vie après la mort, la constatation qu'il y a encore du positif après ce que vous avez vécu, et qu'on n'est pas obligé d'être tout de suite absolument décidé sur les modalités. Voilà, c'est ça. L'équilibre, il vient, et la justice, elle a ce côté positif qui est ce qu'on donne, on le recevra. Donc, permettez-vous de voir les choses d'une façon plutôt modérée, plutôt que d'asséner des obligations et des choses et des informations, ou d'attendre un retour qui soit aussi intransigeant que vous, parce que là j'ai le sentiment qu'on vous parle justement de ne pas forcément prendre de décision. Ce que l'agenda de la Lune nous disait aussi, apprécier le chemin. Je pense que c'est plutôt ça. Apprécier le chemin. Ça fait longtemps que j'ai pas prise celle-ci. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être juste une carte pour voir sur quoi plus se concentrer ce week-end par rapport à ce message? Elles sont là, Magali, on va pas travailler depuis longtemps, ça fait beau. S'il te plaît. On a le stress. Des fois, des situations nouvelles comme ça, après des choses douloureuses qu'on a pu avoir vécues, on a l'impression de dire, mais non, il faut que ça se passe comme ça. De toute façon, les choses font qu'il faut que ça se passe comme ça. Surtout quand on a un projet sur du très très long terme ou une envie d'engagement, il faut que ça se passe comme ça, sinon ça se passe pas, c'est que c'est pas écrit, c'est que c'est pas... Mais en fait, et on arrive à se monter la pression soi-même, et si quelque chose sort un peu de notre sentier tracé devant soi, devant nous, on serait prêt à tout envoyer balader et dire oh ben non, c'est pas pour cette fois, c'est juste de la peur, c'est un stress j'allais dire
vraiment pas indispensable. Et là, on nous parle de générosité. Donc, de jolies cartes. Et on a la vue depuis l'intérieur. Ou alors avoir une vue sur quelque chose depuis un autre point de vue, on dira. Donc, ce week-end, ménagez-vous, ménagez votre monture, ménagez ceux qui sont autour de vous. Soyez... Alors, gardez ça en tête. Tournez votre tête, tournez votre tête, regardez ailleurs. S'il y a quelque chose qui vous titille avec cette justice à l'envers, essayez de voir si vous pouvez trouver une version, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une version plus adoucie de vos propos, parce que vous n'avez pas besoin de prendre de décision. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez juste apprécier la façon dont ça se passe, apprécier, ne vous sentez pas, ne vous mettez pas des angoisses ou du stress sur vous, en vous, qui ne vient pas de cette situation-là, qui vient juste de votre tête. Ça, s'il vous plaît, non. Ça ne sert à rien. Regardez les faits et uniquement les faits, parce que cette justice à l'envers, elle est aussi là pour nous dire, vous regardez peut-être pas forcément juste les faits, quand on a eu des traumas, on va dire, émotionnellement aussi forts que cela, on n'est peut-être pas forcément très objectif. Alors faites attention et soyez objectif, regardez la situation telle qu'elle est. Est-ce que c'est que la situation a un problème, ou est-ce que c'est vous qui essayez de mettre du poivre dans les yeux de quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais c'était ça. Vous voyez, est-ce que c'est vous qui envenimez les choses? Il y a une idée avec la justice à l'envers de sabotage, alors faites attention. On se détend, on regarde les choses en face, on prend son temps, on est généreux et on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de causer. Voilà pour ce week-end, je trouve ça très joli, il y a une belle fin. Il faut penser que quand on a un nouveau début comme ça, il faut faire attention à tous nos schémas et à toutes nos peines passées qui peuvent déclencher des choses qui ne sont pas dues à cette situation, mais qui sont dues à nos propres soucis internes. Donc, flexibilité, on ne cherche pas absolument à décider alors qu'il n'y a que des débuts. On y va doucement, on est généreux autant avec soi qu'avec l'autre. Je vous souhaite un fort beau week-end, amusez-vous bien, commentez, n'hésitez pas si ça vous parle, si vous avez besoin d'un tirage, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.